Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel aujourd'hui, très content de vous retrouver pour une vidéo ultra violente. Je me baladais tranquillement sur Twitter l'autre jour quand je suis tombé sur un petit tweet qui a attiré mon attention, un thread qui s'intitule Pep, l'assassin le plus fou de l'histoire du foot. J'ai commencé à regarder et ni une ni deux, je me suis dit il faut que je passe ça en vidéo, ça va être incroyable. Le lien Twitter est bien sûr dans la description, merci à Stifler, ce bon vieux Stifler qui nous a fait ce thread. Pour une bonne vidéo bien hardcore, il fallait un maillot bien violent. Quoi de mieux que le maillot de l'Inter de ce bon vieux R9. On est parti, j'ouvre le tweet, on va voir ce qui se cache à l'intérieur. PTDR, il s'est jeté sur l'adversaire carrément. Ok, on commence par une bonne petite charge bien sur la hanche là. Histoire de bien déséquilibrer l'adversaire. Ça va, il y va fort un peu quand même. Il s'embrouille même avec ses coéquipiers. Ah oui, ça je me rappelle, il n'y a pas eu que celle-là, il y en avait une au Portugal aussi. Voilà, direct on rentre dans le vif du sujet. Pep, vraiment, il faisait peur. Mais même ses coéquipiers, même plus costauds et tout, t'as peur. Le culot, il ose dire à Messi, t'es malade. Caissier se moque d'un caissier. Comment c'est possible, sérieux? Waouh! En Ligue 1 là, en Ligue 1 tu fais ça aujourd'hui, tu prends 8 matchs. En Ligue 1, il l'effleure seulement, t'as rouge déjà. Alors là, oh, le bon petite semelle, il l'enlève pas, hein, il l'enlève pas. Bonne petite semelle, c'est qui le joueur? Numéro 5, c'est un inconnu. Je réfléchis toujours comment c'est possible. Oh la photo. Oh la photo, oh le tacle. Alors comment c'est possible? Je sais pas. À moins qu'il ait fait un tacle et qu'il ait pris une motte et que ses pieds se sont relevés, ce qui paraît assez compliqué. Non, tacle à la hanche. Le joueur en face n'a pas l'air de souffrir. Il continue sa course. Je sais pas ce que la suite de l'action a donné, mais bon. Joli tacle, il l'a bien pris entre les deux pieds. Ah, le classique, le grand classique. Putain, mais cette vidéo, je l'avais vue quand j'étais petit, ça m'avait traumatisé. Coup de pied dans le tibia, coup de crampon, il essuie ses crampons sur son dos. Je sais pas combien de matchs il a pris pour ça, mais... Waouh. Oh, franchement, il a dû lui arracher la peau. Toute la peau du dos, là, avec son deuxième coup. C'était quoi? Real Madrid-Retafe? On va aller voir, tiens, combien de matchs il a pris. Ce bon vieux Pep. Ok, c'était là, regardez. 32e journée, Real Madrid-Retafe, victoire du Real 3-2. Carton rouge à la 88e pour Pep. Et il a été suspendu jusqu'à la fin de la saison. Ça fait 6 matchs. Et est-ce que la saison d'après, il était encore suspendu? Ouais, il avait pris 10 matchs. Il a pris 10 matchs en tout pour ce geste. Franchement, mérité. Parce qu'il a ouvert. Il a déchiré. Un classique partie 2. C'est la même... Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Mais oui, l'action, elle n'est pas terminée. L'action n'est pas terminée. Après, il va pour le relever. Oh, wow, oh. Coup de genou, il lui lacère le bras, il lui tire les cheveux en même temps. Mais c'est un fou. C'est un fada. Je sais pas ce qu'il lui avait fait, mais il la déchire. Et après, il l'écrase. Après, il a écrasé. Ah oui, il lui remarche dessus, mais... Oh là, oh le dingue. Ah oui, après, il met des droitos aux autres. Ah oui, oh, mais là, mais... 10 matchs, franchement, il a pris... Ça veut dire qu'il a pris un match pour chaque coup porté à un adversaire. Il a mis 10 coups. Il a mis 10 coups en tout, si vous regardez bien. C'est hallucinant. Hallucinant. Ouais, il a dégoupillé. En plus, le Real, 2-2, et ils finissent par gagner quand il se fait exclure. Il voulait vraiment le laisser passer. Ouais, il a stoppé, quoi. T'imagines, tu cours à pleine vitesse et tu as un mur qui t'attend. C'est à peine s'il bouge. Rentre, toi, t'es au sol. Fini. En plus, avec le genou, il arrête, mais c'est un malade. Allez, on veut du tacle. On veut du tacle bien saignant. Il leur marche sur les jambes, il en a rien à foutre, il joue avec ses bras, il envoie les coups de coude de partout. S'il peut faire mal, il fait mal. Il y avait Diego Costa aussi comme ça. Comme lui, les deux là, tu les touchais à peine, ils se jetaient par terre, ils se roulaient dans tous les sens. C'était imbuvable. En plus, le Real gagne 3-0 dans le Classico. Qu'est-ce que tu vas faire ça? Tu es tranquille. En plus, il est en attaque, je sais même pas ce qu'il fait là. Il était inarrêtable. C'était une vraie peste. Après, si tu l'as dans ton club, tu l'aimes bien, tu vois. Nous, on l'aime bien aujourd'hui, mais c'était une vraie peste. Tu jouais contre lui, tu pétais un câble. Au genou, carrément. Ouh. C'est pas le pire, mais ça fait très mal parce qu'il le prend, il le racle. C'est pas il lui tape le genou, c'est il lui racle le genou histoire de faire un peu mal, mais pas trop toucher. Vraiment, il avait tous les vices de la violence. S'il pouvait te faire mal sans prendre de rouge, s'il était trop fort. Il voulait pas sortir le pied. Ouf. Oh la semelle, comme elle a duré longtemps. Oh, comme il reste appuyé sur Messi. Heureusement que Messi n'est pas aussi fragile que Gourcuff. Là, il aurait ruiné la carrière d'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais l'histoire est bien faite. Gourcuff n'a jamais croisé la route de Pep. Je pleure de rire, vraiment, c'est trop.
tacles au tibia, il récupère la balle, il n'y a même pas faute, et après, il dégage comme un bourrin. Et l'autre, et Iniesta le rattrape, pouf, coup de coude dans la tête. Tu peux pas tacler avec le pied aussi haut, c'est impossible. Normalement, c'est faute directement. Estimation, combien a-t-il pu prendre de cartons rouges dans sa carrière? Je dirais 16. Ça fait 13, il est que à 13. Pour le niveau de violence, c'est aberrant. Dès le début de sa carrière, on aurait dit qu'il sortait de prison. Une bonne tête de Scofield là, bien prison break, bien Fox River. Il déglingue encore ses coéquipiers. Ah, ça c'est Ramos, je le connais ce clip. Ouf. Oh, tu prends les crampons ici. Demande à Xabi Alonso si tu prends les crampons ici ce que ça fait, mais... Pour cette action, De Jong n'avait pas eu de rouge. Je tiens à le préciser, finale de Coupe du Monde. On est clément. Carrément, il a mis KO l'adversaire. Oh, le coup de coude. Ouf. Et il tombe net au sol. Ouf. Oh, dans cet angle-là, tu te rends compte. Ah, mais là, c'est sûr, c'est même pas KO. Là, mais tu prends rouge direct. Je sais pas s'il a pris rouge, mais regardez la gueule du mec. Regardez dans quel état il est. C'est Lisandro, ça. Ouh, coup de genou. Comment tu peux sauter pour prendre un... Ah, mais c'est deux actions différentes. Il lui en a mis deux. Une, bien crampon dans la cuisse, là. Et un coup de genou dans la tête. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi de défendre comme ça. Il s'en battait les reins. S'il prenait le ballon, c'était fini. Pour lui, il avait tous les droits tant qu'il prenait le ballon. En plus, avec ses coupes de cheveux, il me fume à chaque fois. Celui où il a les cheveux, il était catastrophique. Et celui où il est chauve, il était encore plus violent. Et en plus, il prenait le ballon. Parce qu'à l'époque où il avait les cheveux, c'est là où ça allait pas trop. Et où il commençait à rater un peu le ballon. L'excès d'engagement, vraiment, c'est abusé. Oh là, vous le voyez. Plein élan, vous savez ce qu'il va faire. Wow. Regardez Dani Alves. Oh, une feuille morte. Une feuille morte, le ralenti, ça va pas assez vite. Nous, on veut l'action du début. Mais c'est même pas découpé. Une crêpe, une feuille morte, tout ce que tu veux. Vraiment, l'action du début, elle me fume la gueule. Il défonce son gardien et accuse Neymar. Ah oui. Ah ben voilà, je vous disais. Époque avec les cheveux. Il calculait plus trop, il prenait plus la balle. Ouais, bon tac dans les jambes à ton gardien. Mais c'est la faute de Neymar, évidemment. Évidemment que c'est la faute de Neymar, c'est toujours la faute de Neymar. L'arbitre était juste à côté, en plus, le culot. Balayette sur Alexis Sanchez comme ça, là. Elle est pas violente comparée au reste, c'est juste balayette simple et efficace. Après, il lève les mains pour dire qu'il a rien fait, mais bon, ouais. C'est vrai que l'arbitre est derrière, c'est un peu con. Théma, comment il s'appuie dessus? Ouh. Ah mais tu peux briser des chevilles, c'est pas comme si Pep il était léger en plus. Ah oui, il reste bien appuyé, il prend bien appui de tout son poids. Je suis pas sûr mais je crois il veut encore le ballon. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Petite poussette, balayette. Est-ce qu'il l'écrase quand il passe? Non mais il lui a mis, je pense qu'il lui met un petit coup sur la tête quand même. Elle est longue là, ah une simulation. Comme il les faisait si bien. Ouh, ça a l'air douloureux. Les roulés boulés là, vraiment il me tue, c'est une espèce de garce, mais une garce, c'est une des pires de l'histoire du foot. Diego Costa à côté, c'est un enfant de cœur, vraiment. Ah oui, les coiffures, ah oui, mais il nous a remis des coiffures, mais c'est exceptionnel. Je crois que c'est là où il s'était bagarré avec ses coéquipiers là, il était horrible comme ça. Oh alors celle-là, mais quelle idée de faire cette coiffure quand t'es aussi méchant, on dirait un corail. Ça vraiment on dirait il a coupé, on dirait un photomontage où on lui a mis les cheveux de caca sur la tête. C'est pour les joueurs élégants, lui ça lui va trop bien chaud. Je me demande si celle-là est pas pire en fait. Non c'est pas possible, c'est pas possible. Et d'ailleurs je sais pas où il est trouvé ses cheveux, parce que quand t'es chauve comme ça je sais pas comment il faisait pour avoir ces cheveux là. Parce qu'il a joué en Turquie. Il ne se contrôle pas. Oh la belle droite dans la mâchoire à Sergi Roberto. Il ne se contrôle pas, va pas me dire que c'est pas fait exprès. Il se retourne comme ça là. Allez hop, par le cou. Alors ça, dans les altercations, c'est sûr que s'il pouvait te choper le coup, il le faisait. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de ce thread. J'étais ravi de vous faire cette vidéo. Merci d'avoir regardé les gars. Abonne-toi si c'est pas déjà le cas. Si tu passes sur la chaîne par hasard. Pep te fait un bisou et te dit à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao!